Empire Congo, son commencement, son apogée et son déclin. Vers le XIVe siècle, Nsakoulaou et Nimi fondent l'Empire Congo. Il déterminant que les descendants de Nimi étaient voués à être souverains, et ceux de Nsakou avaient pour mission de gouverner la capitale, Mbanza-Nkongo qui est située dans l'actuel Angola. À son apogée, l'empire s'étendait sur plusieurs pays, dont la RDC, le Congo et l'Angola peuplés par les Né-Congo. Le roi portait le nom de Mani-Congo, et les forgerons occupaient une place importante dans la hiérarchie du royaume. Lors de l'arrivée des Portugais en 1483, le royaume est déjà un État centralisé et puissant. En 1491, le roi Nzinga à Nkouvou se convertit au catholicisme et prend le nom de Jean Ier envoyant des étudiants en Europe. La religion chrétienne a été implantée facilement en raison des similitudes entre le christianisme et les religions et croyances locales. Afonso Ier fils et successeur de Nzinga, Akouvou cherche à établir des relations avec le Vatican en envoyant son fils Henrique en Europe, où il devient évêque. Cela accroît l'influence portugaise dans le royaume, tout en maintenant une certaine autonomie. Cependant, Afonso I s'oppose aux liens commerciaux établis par le Portugal avec le royaume voisin du Ndongo. L'empire se fragmente peu à peu de l'intérieur et se fragilise peu à peu en raison de la pression qu'il subit de la part du Portugal. Avec le temps, l'État Congo passe peu à peu sous la tutelle des Portugais. Plus de 100 ans plus tard, la reine Nzinga fit tout pour redresser l'Empire Congo et le faire renaître de ses cendres. Malheureusement, elle fut brûlée vive par les Portugaises à l'image de Jeanne d'Arc avec son mari et son bébé. Sa mort est un symbole de bravoure et dévotion qui exprime l'idée de mourir en personne libre plutôt que de vivre sa vie comme une personne lâche et asservie. Ce trait de caractère est une qualité marquante des Né-Congo, qui sont capables d'une grande résilience, mais s'y sont très contestataires face à l'injustice. Les Né-Congo possédaient une culture et des systèmes sociopolitiques avancés avec des royaumes bien avant l'arrivée des Portugais en 1482. Des preuves archéologiques, notamment de la poterie datant de 2155 à 2035 ans avant notre ère à Ngovo et de 2500 à 2400 ans avant notre ère à Chisanga en République du Congo, confirment cette ancienneté. Voici les différents groupes Né-Congo dans différents pays d'Afrique centrale. Pour la République du Congo, il y a les Dondo, les Angala, les Banyanga, les Mikenje ou Nkenje, les Sundi, les Vili et les Yombe. En Angola, on trouve les Lekochi, les Liji, les Sansala, les Solongo, les Sundi, les Vili, les Woyo, les Yombe et les Zombo. Au Gabon, les Vili. Voici les tribus Né-Congo en RDC, les Bezi Ngombe, les Lemfou, les Banyanga, les Mbata, qui sont comme les Bazombo, les Ndibou, les Ntandou, les Woyo, les Yombe, les Umbu, les Solongo et les Sundi. Cette liste n'est pas exhaustive mais uniquement représentative de la grandeur du peuple Né-Congo.